Il n'est pas candidat à l'élection présidentielle, mais il a beaucoup d'idées pour le monde agricole. Le journaliste et réalisateur Édouard Bergeon est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né dans la Vienne et on vous connaît pour avoir réalisé le film Au nom de la terre qui raconte l'histoire de votre famille. L'an passé, vous avez aussi créé votre chaîne télé Cultivons-nous, d'abord sur Internet et maintenant sur certaines box. Et ce soir, vous venez nous présenter votre livre qui est une déclinaison de votre chaîne. Quelles images, au pluriel, de l'agriculture souhaitiez-vous présenter à travers ce livre? Je souhaitais présenter toutes les images de l'agriculture et puis toutes les solutions que donne l'agriculture et l'innovation dans l'agriculture, parce qu'on a besoin de nos agriculteurs. Le sous-titre du livre, c'est «Bien manger avec les paysans d'aujourd'hui» et pour ça, je l'ai traité sous plein de formes. Il y a de la BD dedans, des grands reportages photos, des grandes enquêtes, des recettes de cuisine qu'on peut retrouver aussi, en vidéo sur Cultivons-nous, la chaîne. Et voilà, c'est un livre de solutions où je relie le champ à l'assiette. Et c'est positif. Bah oui, c'est positif parce que on s'en est rendu compte encore plus pendant le Covid. On a tous vécu un moment inédit. On s'est retrouvés autour de la table et on a fait quoi? On a cuisiné tous ensemble. On s'est demandé d'où nos produits venaient. On a retourné les étiquettes et puis on est allé les acheter quand on pouvait chez des producteurs, pas très loin de chez nous. Et on s'est peut-être rendu compte qu'il fallait peut-être faire plus attention. On est ce qu'on mange et le capital santé, la valeur santé, elle est de plus en plus importante en tout cas. Alors, vous avez testé différentes façons de parler du monde agricole. On a dit le film, le théâtre. Quelle est, selon vous, celle qui fonctionne le mieux, celle qui touche le plus le public? Le cinéma reste une salle noire incroyable où l'émotion est là. On passe des messages forts par l'émotion. Mais après, c'est important de. Moi, j'ai créé cette plateforme et ce livre comme un outil pédagogique. C'est transgénérationnel. On peut avoir ce livre dans les mains à tout âge. Et c'est ça qui est bien. En fait, tout est complémentaire. La BD, par exemple, sert à raconter l'histoire de Paul François, sur lequel j'ai fait plusieurs documentaires, cet agriculteur qui De a chez fait nous. condamner Monsanto et qui est en Charente, au travers d'une BD. Et c'est un nouveau média et on le traite différemment. Alors, le 23 novembre dernier, vous étiez aux côtés des ministres de la Santé et de l'Agriculture pour la présentation de nouvelles mesures visant à aider psychologiquement les agriculteurs. La santé mentale chez les agriculteurs, cela reste un sujet tabou. La santé mentale et puis l'accompagnement, en fait, c'est la première fois qu'il y a un plan, en fait. Pourquoi je l'ai accompagné? C'était pas pour faire de la politique, c'est juste que mon film, Au nom de la terre, il a déclenché ce plan, cette mission parlementaire sur le mal-être et le suicide chez les agriculteurs. Donc pendant 1 an et demi, un député et des sénateurs qui sont allés sur le terrain, qui ont écouté les agriculteurs et j'ai suivi, moi, avec ma caméra, de temps en temps, ces agriculteurs-là. D'ailleurs, je pars dans le Béarn rejoindre là, demain, une famille qui est en souffrance. Et puis, ça a donné lieu justement à une mesure, avec un plan avec des mesures. Ça va peut-être pas encore assez loin, mais déjà, ça a le mérite d'exister pour arrêter l'hémorragie, puisque les agriculteurs sont, on le sait, très importants au quotidien pour nous. Merci Édouard Bergeon d'avoir accepté notre invitation. Je Merci. rappelle le titre de votre livre, Cultivons-nous, aux éditions des Pour Noël, Arènes. c'est un super cadeau. J'en doute pas.